Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous, chacun et chacune. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, Madame Géraldine Mercier, Madame Thérèse Bernier-Baudin, Madame Lucille Poulain, Monsieur Gilbert Duguay, messe anniversaire, Monsieur et Madame Léo Stevens et leur petit-fils Alain Stevens, Monsieur Walter Hayes, Mesdames Marguerite Ayotte, Karen et May Hayes, Madame Sylvie Duguay, 7e anniversaire, Madame Alice Roussy-Cyr, Monsieur et Madame Pauline Méthode et Xavier Langlais, Madame Armande Dubé, Monsieur Francis Bugeaud, en l'honneur de Saint-Joseph et Saint-Frère André, faveur demandée. Avis de décès, Dame Suzanne Huard, conjointe de Monsieur Ronald Deraspe, fille de feu Monsieur Joachim Huard et feu Dame Alma Leblanc, décédée à son domicile de Grande-Rivière le 26 mars 2025 à l'âge de 64 ans et 7 mois. Dame Joanne Caudé, fille de feu Monsieur Léonard Caudé et Dame Armande Duguay, décédée à son domicile de Grande-Rivière le 29 mars 2025 à l'âge de 57 ans. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous voici rendus au dernier dimanche du carême. Même si ce temps de désert, de partage et de prière se poursuit pendant les jours à venir, le Seigneur nous invite à nous tourner vers lui, à l'accueillir au plus profond de notre cœur et à le reconnaître dans le visage des plus pauvres et des plus démunis. Durant 5 semaines, comme le peuple de Dieu et en pèlerin d'espérance, renouvelé par notre Créateur qui nous ouvre un chemin de vie, nous avons laissé germer dans notre cœur cette semence d'espérance, tout comme la graine mise en terre par le cultivateur et qui émerge du sol vers la lumière. Bonne célébration à chacun de vous et chacune. Levons-nous pour entrer en célébration. Quand tu ne gardes plus au bout de l'hiver, l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé.
plus à croire en l'avenir devant des luttes infécondes. Rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germé déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. J'avoue un matin que quand je me levais avec assez de neige, je me dis, Damien, tu vas être seul aujourd'hui avec Gaston peut-être pour célébrer. Mais heureusement pour moi, Gaston était déjà dans les environs, mais il y a plusieurs d'autres Gastons et d'autres Gaston qui sont venus à la messe. Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous allez le faire? D'applaudir pour vous-même, pour votre courage et votre vaillance à la suite du Christ. Alors, bonjour tout le monde. Ça va bien? Super bien chez moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, nous nous enfermons parfois dans notre passé, plutôt que de nous ouvrir à l'avenir que Dieu nous propose. En ce temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques, mes frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa légendaire miséricorde. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vive, vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers le jour heureux de notre rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Christ éleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, loin de nous condamner pour nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Prends pitié de nous. Kyrie éleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Isaïe lance au peuple d'Israël l'invitation à ne pas demeurer dans les souvenirs, mais à se tourner vers l'avenir. Alors que dans la seconde lecture, l'apôtre Paul dévoile aux Philippiens ce qui est le plus important dans sa vie, soit la connaissance du Christ et la poursuite de son chemin de conversion. Dans l'Évangile, la rencontre entre Jésus et la femme adultère révèle la miséricorde infinie de Dieu.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur lui dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi, ce peuple que je me suis façonné, redira ma louange. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Tous ensemble. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures
afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix, auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a demandé de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, nous voici au 5e dimanche du temps de carême de l'année C. Ceci peut nous permettre de nous dire que nous l'avons fait,
et que nous avons vu, nous avons tenu bon jusqu'à voir le terme du temps de carême. Car aujourd'hui, 5e dimanche du temps de carême, nous finissons avec le temps ordinaire du carême pour entrer dès le dimanche prochain dans la semaine sainte qui nous conduit inexorablement à la fête de Pâques, la victoire du Christ sur la mort, la victoire du Christ sur le mal, la victoire du Christ sur le péché. Si nous sommes au 5e dimanche de carême, on peut se dire que l'heure est au bilan. L'heure est à l'évaluation. Et on peut se permettre de dire, au premier dimanche, nous avons vu Jésus tenté, mais victorieux de toute tentation, qui est prélude de toutes nos victoires sur les tentations. Au deuxième dimanche, nous avons cheminé toujours avec ce même Jésus sur la montagne de la transfiguration, où il s'est révélé à chacun et à chacune de nous comme celui qui apporte la touche nouvelle à l'alliance que Dieu conclut avec chacun et chacune de nous. Au troisième dimanche du carême, nous avons cheminé avec ce Jésus, avec la parabole du figuier stérile, du figuier qui n'a pas donné de fruits jusqu'à ce que l'intervention du vigneron Clément a donné de l'espoir d'une seconde chance à ce figuier où Dieu nous accorde aussi une seconde chance pour nous relancer sur le chemin de sa grâce. Et dimanche dernier, le 4e du temps de carême, avec l'empreinte de la joie, nous avons cheminé avec Jésus sur le chemin de la miséricorde d'un Père qui est toujours là, à bras ouverts pour accueillir l'enfant prodigue, le fils prodigue, les fils prodigues qui reviennent après tant de désobéissance. Nous nous sommes dit que voilà, nous avons un Dieu qui n'est pas là pour nous épier, mais qui est toujours là pour nous accueillir, les bras ouverts, quand nous prenons la décision de lui revenir après notre éloignement dans le chemin du péché. Aujourd'hui, nous voici au parcours ultime pour entrer dans la semaine sainte. Que nous dit Jésus? C'est l'émouvante parabole qu'on appelle ordinairement la femme adultère qui nous est donnée aujourd'hui comme méditation. Mais dans l'ensemble des textes de ce jour, c'est la miséricorde et la libération qui est question. Dieu qui est prompt à toujours libérer, à toujours pardonner, à toujours remettre les fautes à ceux et celles qui lui reviennent toujours. Dans l'épisode de cette parabole de la femme adultère, surprise en situation, qu'on amène à Jésus, il y a beaucoup d'enseignements à retenir. Une femme, dans sa misère de péché, fait face au regard bienveillant et miséricordieux d'un Dieu qui, au lieu de l'accuser, la réintègre dans sa dignité de fille bien-aimée de Dieu. Une femme qui a péché, mais que Jésus, que Dieu n'a pas voulu accuser, mais plutôt qui a accusé sa faute, car Jésus lui a dit, « Va, désormais ne pêche plus. » Va, désormais ne pêche plus. Voilà la parole libératrice à cette femme qui aurait pu mourir sous les coups de jet de pierre, comme le demandait la loi mosaïque. Pourquoi cette femme, seule, au lieu de cette femme
et de cet homme avec qui elle a commis le péché d'adultère. Déjà, l'injustice dans l'injustice. Pourquoi cette femme, au milieu d'une gang d'hommes, toute seule, accusée d'avoir péché? Pourtant, le péché d'adultère n'est jamais commis par une seule personne. Jésus a évalué la situation de cette femme et a été directement dans le cœur de chacun de ses accusateurs en leur disant que celui, si elle a bien péché, que celui qui n'a péché lui lance la première pierre comme le stipule la loi mosaïque. Il s'est baissé et a commencé par écrire au sol. Cette parole de Jésus a amené les accusateurs de cette pauvre et miséreuse femme à faire un examen de conscience. Tous également sont des pécheurs. Seule la pauvre femme a été prise en situation de péché. On devait la faire porter tout le péché des fils d'Israël. Jésus l'a sauvée. Jésus l'a libérée de sa situation et lui a redonné la valeur de fille et de fils de Dieu. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Va, mais désormais, ne pêche plus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le temps de carême, c'est le temps de retour à Dieu. Le temps de carême, c'est le temps de revenir à la grâce libératrice de Dieu. Sans doute, nous ne sommes pas des saints. Il nous pèse des péchés. Il nous pèse des fautes. Il nous pèse des situations qui nous ont éloignés de la grâce et de l'amour de Dieu. Le temps de carême nous est donné pour revenir à Dieu, pour nous réintégrer dans la grâce de Dieu, dans la grâce de sa miséricorde libératrice. Prenons la main tendue de Dieu. Tout comme Jésus a remis le péché à cette femme miséreuse et misérable aujourd'hui, il est toujours là pour nous autres aussi à nous accueillir et à nous remettre nos péchés. Bientôt, nous aurons la chance de nous approcher de ce sacrement du pardon, de ce sacrement de réconciliation entre nous et Dieu, entre nous et nos frères et sœurs envers qui nous avons des différends. Prenons le temps qui nous reste pour préparer cette belle rencontre de réconciliation entre nous et Dieu et entre nous et nos frères et sœurs. Déjà, la semaine prochaine, le 8, il y aura du côté de Cap d'Espoir le sacrement du pardon pour ceux qui peuvent y aller. Et l'autre semaine, le 16, nous avons encore l'occasion d'avoir ici même la célébration du pardon pour tous ceux et celles qui le désirent. C'est le moment où le Christ attend les bras ouverts, tout comme ce Père qui accueille les pécheurs et les pécheresses que nous sommes. N'hésitons pas à aller vers lui. Que la grâce de cette célébration pousse chacune de nous à mieux apprécier les autres dans leur situation de péché et à nous accuser aussi de pécheurs et de pécheresses que nous sommes. Et que Marie, notre Mère à tous et à toutes, prie avec nous aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, ensemble nous allons dire que nous croyons en ce Dieu qui est plus fort que le péché, qui est plus fort que le mal
et qui est toujours miséricordieux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous allons garder toujours notre position debout pour prendre le message de notre visuel ce dimanche-ci. À l'approche de la fête de Pâques, nous sentons déjà la vigueur du soleil et nous pouvons observer les premiers signes du réveil de la terre. Aujourd'hui, nous pouvons apercevoir dans le visuel un vase contenant des graines de semences et les gerbes en croissance qui émergent de la terre. Ce vase contenant nos semis d'espérance déposés en terre durant ce carême. Il est bon de voir Dieu à l'œuvre dans sa création. Sur l'arbre dépouillé par le froid de l'indifférence, il peut faire pousser des bourgeons d'accueil et de joie. Du sol gelé de l'égoïsme, il peut faire croître l'entraide et la générosité. Dans nos cœurs de pierre, il peut faire germer l'espérance et l'amour. En ce dernier dimanche du carême, comme le cultivateur qui a mis en terre les graines de semences, promesse de moisson, déposons intérieurement au pied de la croix tout ce que nous portons dans notre cœur et que nous voulons voir grandir sous le soleil de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur est toujours attentif aux besoins de l'Église et du monde. À présent, adressons-nous à lui en toute confiance en formulant nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, de fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles les chemins de libération, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs de gouvernement et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées, prions le Seigneur. Seigneur, Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchètes et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Seigneur, Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les gens qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Seigneur, pour la paix, notre maison commune, afin que ces ressources ne soient pas gaspillées, mais partagées de manière responsable et équitable entre les populations de tous les pays, prions le Seigneur. Pour les partenaires de développement et paix, Caritas Canada, afin qu'ils puissent, grâce à notre soutien, continuer d'accompagner et de soutenir des communautés dans le monde qui vivent des injustices sociales, prions le Seigneur. Pour nous-mêmes, ici présents,
et pour les absents et les absentes, afin que la main tendue du Seigneur, qui nous appelle à l'amour miséricordieux, ne tombe pas dans un cœur de pierre. Prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, reçois les prières que nous t'adressons, afin qu'ensemble nous participions à l'avènement de ton règne d'amour, de justice et de paix. Aide-nous à agir en solidarité pour réaliser cette mission que tu nous confies. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous asseoir. Nous autres, on continue, Richard. Garde ton livre. Jusqu'où faut-il avoir lutté, comme au désert le Fils de l'homme, pour parvenir à résister aux vaines gloires du royaume. Jusqu'où faut-il être tenté par l'opulence et les idoles, pour arriver à ne compter que sur le pain de la parole. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères, son amour nous rejoint. Jusqu'où faut-il avoir eu peur que l'on nous juge et nous condamne sur nos faiblesses et nos erreurs, comme on accuse cette femme, pour espérer de voir le cœur que vienne une main secourable, disperser nos accusateurs, quelques signes dans le sable. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères, son amour nous rejoint. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce Dieu Tout-Puissant et accorde à tes serviteurs et servantes formés par l'enseignement de la foi chrétienne d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu serves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François,
et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons dire avec confiance en ce Dieu miséricordieux, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un geste de paix. Cher, la paix du Christ. Oui. La paix du Christ. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Allez du côté de la chorale, puis vous autres de l'autre, de la caméra, la grosse caméra. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. 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 Est-ce que tu viens bien? L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celles qui s'est égaré. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue
L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé. Aucun n'osa jeter la pierre. Et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèvre. Il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour annonce l'avenir. Et fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. L'amour annonce l'avenir. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Vous êtes tous et toutes invités à chaque vendredi après-midi à 15 h au chemin de la Croix, suivi du chapelet. Ceux et celles qui désirent y participer sont les bienvenus. Participer au chemin de la Croix durant la période du Carême est une belle occasion de bien se préparer à suivre la Passion du Christ durant la Semaine Sainte qui approche. Il y aura la soupe du Carême qui était prévue après la messe au sous-sol de la sacristie a été annulée en raison des prédictions de Fred Lamarmotte. Frères et sœurs, nous avons franchi plus de la moitié de cette belle période du Carême, ce temps béni qui nous prépare à accueillir le Christ ressuscité. Lorsqu'on parle du Carême, nous parlons aussi d'un temps de partage avec les autres. C'est la raison pour laquelle
ce temps a été choisi par les évêques du Canada pour sensibiliser les catholiques au partage et à la solidarité internationale. Aujourd'hui, dimanche de la solidarité, toutes les églises du Canada préparent une quête destinée aux œuvres internationales de développement et paix. Il était prévu, à la fin de la messe, d'y avoir une quête aux portes de l'Église. Cette quête sera reportée dimanche prochain. Nous vous invitons cependant à signer une pétition. Cette pétition sera acheminée par Développement et Paix à l'Assemblée nationale afin de sensibiliser notre gouvernement sur l'importance d'appuyer Développement et Paix dans ses efforts pour annuler la dette des pays sous-développés. Il y a dans le monde plus de 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des pays où la nourriture, la santé et l'éducation sont impossibles à cause du remboursement de la dette publique. Vous trouverez copie de cette pétition à chaque sortie de l'Église et il y en aura aussi au sol de la sacristie. Cette pétition sera aussi disponible dimanche prochain. Lorsque vous signerez cette pétition, s'il vous plaît, n'écrivez pas en lettres détachées ou majuscules, mais signez tout simplement de la façon dont vous signez votre nom habituellement. Je porte à votre attention que ce don que vous ferez vous unit à l'action de toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants qui luttent chaque jour pour mieux vivre dans la dignité et satisfaire leurs besoins essentiels, soit se nourrir, se loger, être éduqué, trouver un travail. Pour nous chrétiens, ce don est avant tout une réponse au don de Dieu lui-même, qui s'est donné totalement en son Fils Jésus pour construire ce monde meilleur auquel tout être humain aspire. Un monde nouveau, mais toujours à construire patiemment dans l'espérance. N'oublions pas que le don et le partage prend son sens dans le fait que nous grandissions ensemble en humanité à partir de ce que nous partageons. Par ce geste, nous donnons ce que nous pouvons, ce que nous avons en surplus, et aussi une part de ce que nous sommes comme êtres humains. Je vous remercie de votre belle solidarité envers ces peuples si injustement appauvris. Si vous souhaitez faire un don plus personnel, des enveloppes sont disponibles à divers endroits dans les bancs. Encore une fois, merci de participer à cet élan de générosité. Merci Jean-Claude. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je voudrais saluer, remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible cette célébration de la messe, notamment les techniciens de la télévision communautaire. Georges, avec la grande caméra, je pense que c'est Daniel, en haut là-bas, la chorale, qui a agrémenté bien la célébration avec ses belles chansons, et Sylvie et Richard, qui m'ont bien encadré, sécurisé. Et Jean-Claude, mon frère, qui a l'animation, Madame Lise, pour la lecture, Edeline et Éloire, Enedine, pardon, j'ai toujours de la misère à dire. Enedine et Éloire de l'autre côté en arrière. Gaston, évidemment, monsieur le vicaire, qui est toujours à la centrale. Je salue la présence toujours émouvante de la première autorité de Grande-Rivière à nos célébrations. Bonjour, monsieur le maire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Bon dimanche à vous, au dimanche prochain. Au nom de Jésus, allez, portez la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez, dire aux hommes qu'ils sont aimés. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.